Bonjour et bienvenue dans cette émission des 28 croyances. Aujourd'hui, nous retrouvons Bernard et Lucas pour un nouveau temps d'échange sur les croyances de l'Église adventiste du 7e jour. Le sujet de ce jour est la nature de l'homme. La Bible nous enseigne que nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais pourtant, nous voyons la mort tout autour de nous. Nous sommes touchés par la maladie aussi. Alors, que veut dire être à l'image de Dieu ? Ou plus exactement, comment retrouver cette image de Dieu ? Comment être restauré ? Bonjour Lucas. Bonjour Bernard. Ça va? Oui, et toi? Ouais. L'école s'est bien passée hier? Oui, c'était très bien. Bon, c'est bon. Alors, on va continuer nos échanges. Tu te souviens, la dernière fois, nous avons parlé de la création. On a présenté Dieu créateur et on a rappelé comment le texte biblique explique qu'il a créé en 6 jours. Et on a parlé, tu te souviens que tu m'avais posé une question, ce que ça voulait dire cette expression que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors maintenant, on va se focaliser d'un peu plus près sur justement cet être humain que Dieu a fait. Quelle est sa nature? Comment il est? Pourquoi un être humain? Alors, on va d'abord, comme chaque fois, écouter le texte qui résume ce que les adventistes disent sur ce sujet. Ok? L'homme et la femme furent créés à l'image de Dieu et dotés d'une individualité, c'est-à-dire du pouvoir et de la liberté de penser et d'agir. Bien que créés libres, chacun d'eux, constitué d'une unité indivisible, corps, âme et esprit, était dépendant de Dieu pour la vie, la respiration et tout le reste. Quand nos premiers parents ont désobéi à Dieu, ils refusèrent de dépendre de lui et ont été déchus de leur position élevée. L'image divine a été altérée en eux et ils sont devenus mortels. Leurs descendants participent à cette nature déchue et en supportent les conséquences. Ils naissent avec des faiblesses et des tendances au mal. Mais Dieu en Christ a réconcilié le monde avec lui-même et, par son esprit, il rétablit chez les mortels repentants l'image de celui qui les a faits. Créés pour la gloire de Dieu, ils sont appelés à l'aimer, à s'aimer les uns les autres et à prendre soin de leur environnement. Ok. Alors, est-ce que tu as des réactions en entendant ce texte? Oui, j'en ai plusieurs. Ouais. Tout d'abord, il nous a créés avec la liberté de penser et d'agir. Ouais. Mais il aurait très bien pu ne pas faire ça pour pas qu'on puisse faire le mal ou des choses comme ça. Évidemment, évidemment. Alors c'est vrai que quand, par exemple, dans cette histoire bien connue qu'on raconte à tous les enfants, Geppetto va créer la marionnette qu'on appelle Pinocchio. Hein. Tu as certainement déjà entendu cette histoire. Oui. Il est tout surpris que cette marionnette va prendre la liberté parce que cette marionnette n'est pas restée juste un pantin de bois, mais est devenue un être vivant. Et si tu veux, ça montre à la fois la surprise d'un créateur humain qui n'est pas capable de faire un être vivant, qui est capable de faire une mécanique, un pantin, avec des ficelles dont on peut tirer les bras, les pieds, la tête, et qui, lui, pense être le maître de ce qu'il a créé. Mais ce que la Bible essaye de nous expliquer, c'est que Dieu n'est pas un fabricant humain, mais qu'il est Dieu, et donc il a la capacité, lui, de fabriquer des êtres vivants, et parce qu'ils sont vivants, ils ont la liberté de faire, de prendre des initiatives, d'avoir les mouvements qu'ils décident, de s'en aller ici, de s'en aller là, de penser ceci, de penser cela. Alors ça, c'était la grande surprise de Geppetto en face de Pinocchio, mais c'est pas la surprise de Dieu. Lui, il l'a voulu.
Et c'est ça qui est intéressant et qui fait toute la dignité de l'homme, c'est justement cette possibilité d'être libre et de décider de ce qu'il fait. Et beaucoup pensent que ça, c'est l'essentiel de cette idée d'être créé à l'image de Dieu. Dieu a la liberté de faire ce qu'il veut, et l'être humain a cette même liberté, donc il ressemble à Dieu. Ok, mais du coup, ce serait pas, il ne se ressemblerait pas physiquement. Alors, c'est pas la ressemblance physique qui est la plus importante, mais c'est vrai que dans plein de textes de la Bible, quand on décrit Dieu, on dit qu'il a une main forte, qu'il a un bras qui est costaud, qu'il a des yeux et qu'il voit, des oreilles et qu'il entend, une bouche et qu'il parle. C'est une façon de nous dire que Dieu a des possibilités, que l'être humain a aussi, mais lui, il les a à une échelle qui est énorme face à l'échelle humaine. Après, j'ai une autre question, c'est Dieu, tu penses qu'il nous a créés pour sa gloire? Ah, cette expression-là t'a un peu titillé. Qu'est-ce que ça veut dire créer pour la gloire de Dieu? Alors, si tu veux, c'est vrai qu'on s'imagine que tout créateur a une certaine fierté de ce qu'il a créé. C'est sûr que quand Enzo Ferrari a créé sa première voiture de sport, il était certainement très fier d'avoir fabriqué un engin avec les possibilités qu'elle avait, cette voiture. Et on peut comprendre très simplement que la gloire d'un inventeur, d'un fabricant, c'est la beauté du produit qu'il a réussi à faire. Et donc, la gloire de Dieu, c'est aussi ça. C'est lui est créateur, et sa gloire, c'est pas seulement d'avoir fait quelque chose qui fonctionne, mais c'est d'avoir fait quelque chose qui justement est doté de cette liberté. Et donc ce qui va toujours avec la liberté, c'est la responsabilité. Si toi, tu as la liberté de décider de faire ceci ou de faire cela, ça veut dire que tu es prêt à prendre la responsabilité des choix que tu fais. Et donc avoir une responsabilité, avoir une dignité à cause de ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il me semble que c'est en grande partie ça que veut dire créer à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu regarde les humains, il dit « ça, c'est super ». D'ailleurs, c'était la conclusion du chapitre 1er de la Genèse, tu te souviens? Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon, dit le texte. Très bon. Alors, bien sûr que la gloire de Dieu va au-delà de ça. Dieu nous invite à dire conduis-toi d'une façon qui m'honore, d'une façon qui fasse que les gens, en te voyant, ne soient pas déçus, se disent « bon, cet être humain, il est vraiment super ». Si les gens se disent « cet être humain, il me casse les pieds, il m'enquiquine, il fait des choses qui ne me plaisent pas », c'est sûr que ça ne va pas être à la gloire du Créateur. Mais ça veut dire que le Créateur prend un énorme risque. En te donnant la liberté, il prend le risque que tu ne fasses pas ce qu'il avait envie que tu fasses. Mais bon, le goût du risque, ça te dit quelque chose? Oui, un peu, oui. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour tester ton goût du risque? Rien en particulier, vraiment. Non, t'es pas un adepte des sports extrêmes, de ce genre de choses qui sont parfois très effrayantes quand on les voit? Je ne sais pas si le basket, c'est un sport extrême, non. mais... C'est un sport pour grands. Mais non, ok. Mais tu es conscient qu'il y a des gens qui, dans la vie, ont vraiment le goût du risque, qui font des choses qui sont incroyables. Et puis, il y en a qui en meurent aussi. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont préoccupé en lisant ce texte, en écoutant ce texte? Un peu après, ce qu'on vient de dire, c'est ils décrivent un peu Dieu. Ouais. Et du coup, je me demandais, est-ce que Dieu peut faire le mal? Ah, alors, est-ce que Dieu peut faire le mal? Pour moi, si on n'utilise que le verbe pouvoir, je dirais oui, il peut. Il a la capacité de. Le problème, c'est est-ce qu'il le veut? Et ça, je dirais volontiers dans ce que je crois comprendre de la Bible, qu'il dit non, je ne veux pas faire le mal. Ça ne m'intéresse pas de faire le mal, c'est pas du tout dans ma nature de faire le mal, je suis contre le mal, et donc je ne vais pas commencer à m'y mettre.
Donc, si tu veux, capacité, oui, Dieu, une capacité infinie. Mais est-ce qu'il le veut? Ça, c'est tout autre chose. Est-ce qu'il le fait? Ça, c'est une autre paire de manches. Alors, il y a des tas de gens qui, dans l'histoire, ont accusé Dieu de faire du mal. Hein. Mais bon, entre accuser Dieu et reconnaître qu'il ne fait pas le mal, il y a une question de vision, de compréhension, de ce qu'on comprend de Dieu. Hein. Alors moi, je voudrais revenir quand même à quelque chose qui est important. Et on va lire pour ça un texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, au verset 7, qui nous explique quelque chose que Dieu a fait pour fabriquer l'homme. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. Genèse chapitre 2, verset 7. Donc, quand tu entends ce verset de la Bible qui dit que Dieu a façonné l'homme un peu comme un potier avec de la terre prise dans le sol, tu te dis que l'être humain, il est fait de matière. Hein. Cette matière fait que on peut se toucher, on peut se taper dessus, oui. Hein, et on sait très bien qu'il y a quelque chose qui est là. Et puis, on nous dit qu'il souffle dans cette forme qu'il a sculptée, en quelque sorte, il souffle la vie. Et à partir de ce moment-là, l'être humain devient un être vivant. Et cet être vivant, si tu veux, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer vraiment. On sait dire la différence qu'il y a entre un cadavre et un être vivant. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que la vie? C'est très difficile à définir. Et ce que la Bible essaye de nous dire par là, c'est que la vie vient de Dieu, c'est Dieu qui la donne. La matière, elle vient aussi de lui, c'est lui qui l'a créée. Mais quand il donne la vie à de la matière et que la personne existe, que tout d'un coup ça devient une personne, quelqu'un qui existe, quelqu'un qui a cette liberté de penser, de décider de ce qu'il fait, on est devant quelque chose de très intéressant. Et ce que les mots qui sont utilisés dans ce texte ont donné naissance à des tas de théories qui sont des théories très inquiétantes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que cette vie que Dieu a soufflée, c'est comme une âme qui peut vivre sans le corps. Alors si tu veux, moi quand je discute de ça avec des gens qui me posent des questions sur l'âme, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, quand on meurt, est-ce qu'il y a une âme qui sort du corps et qui s'en va vivre quelque part au ciel, ou en enfer, ou dans le purgatoire, ou toi on imagine des tas de trucs. Hein. Alors, si tu veux, je prends une image qui est une image très simple. Tu vois, derrière toi, là, le canapé, il y a une lampe. Cette lampe, elle est constituée en gros d'une ampoule, d'un objet qui est un objet matériel, c'est de la matière. Il y a un fil qui conduit ça à une prise électrique. Quand c'est branché et que l'interrupteur est branché, l'électricité passe et la lumière existe. Mais si tu tournes l'interrupteur et que tu arrêtes l'électricité et que l'électricité ne passe plus dans l'ampoule, tu ne te demandes pas où est passée la lumière. Hein? Oui. Tu te dis, oui, on a coupé l'électricité, il n'y a plus cette énergie qu'on appelle l'électricité qui passe et qui vient produire de la lumière avec cette matière qu'on appelle une ampoule. Si tu veux, c'est un peu ça l'être humain. Dieu a fait passer une énergie qu'on appelle la vie en lui. Et quand il meurt, si cette énergie est coupée, il reste que le cadavre, il reste que la matière. Et donc, il ne faut pas se demander où passe l'âme. L'âme, c'est comme la lumière, on ne se demande pas où elle passe. Elle n'est plus là parce qu'on a éteint, parce que la vie ne passe plus. Et si tu veux, ça a des conséquences très intéressantes parce qu'il y a des tas de gens qui pensent qu'on peut parler aux morts, qu'on peut les consulter, qu'il faut prier pour eux, qui s'imaginent que on peut vivre sans corps. Et c'était des théories qui étaient très répandues pendant l'Antiquité. Il y avait des savants qui disaient, c'est comme ça, le corps c'est comme une prison et quand on meurt, on est libéré de cette prison. Enfin, on va pouvoir vivre libre avec la possibilité d'aller partout, de voir tout. Ça, c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible nous dit, vous êtes des êtres vivants de votre naissance à votre mort. Après ça, vous n'êtes plus. Vous êtes un cadavre qui va retourner
au cycle de la matière. Et si vous revenez à la vie, eh bien, c'est parce qu'il y aura une résurrection et que Jésus, Dieu, va nous reconstituer un corps dans lequel il va donner la vie. Rappelle-toi de ça parce que ça va avoir une grande influence sur beaucoup de choses dans notre façon de comprendre l'être humain, son fonctionnement et sa manière de vivre. Voilà, il faut qu'on s'arrête là aujourd'hui, c'est pratiquement l'heure de nous arrêter, mais on aura l'occasion de revenir sur certaines de ces questions. D'accord. Allez, à bientôt. À bientôt Bernard.